Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Honoré César Gaumont, Vincent De Paul, Yédé, Sylvanus Moutaga, Tifou et Maître Augustin Gueffard. Maître Augustin Gueffard, le docteur Patrice Motsepe a dit des propos ce soir qui rassurent tout le monde par rapport à ce débat qui a cours depuis quelques jours, retrait. Ajournement de la compétition. Le débat est clos ce soir. La CAN se tiendra au Cameroun Saint-Jalin. En janvier, parce qu'on parlait de report aussi. En janvier, la CAN va se jouer au Cameroun. Vous avez vu que j'ai commencé par cette émission en vous disant que je croisais les doigts jusqu'à ce que Cédric Noufélé nous dise que un supposé report de 6 mois était en vue. Mais lorsque j'ai vu Sa Majesté, excusez-moi, j'appelle toujours Samuel Eto'o Sa Majesté, parce que je l'ai pris comme un roi depuis qu'il joue au football et que je l'ai vu. Depuis que j'ai vu Sa Majesté dans les rangs, j'ai dit ça va aller. C'est mon candidat. Donc, quand il est dans les rangs, je crois que ça va aller. Il sait ce qu'il faut faire. Il a parcouru le pays, je crois qu'il y a 3 ou 4 semaines, de fond en comble. Il a rencontré les 76 délégués, il en a profité pour visiter le pays. Dans sa profondeur, il saura dire la vérité à ceux qui viennent. Pour ceux qui habillent là, je crois qu'ils auront le courage de laisser tout parler. Merci. Voilà. Honestly speaking, I wouldn't sound like Maître Gueffard just sounded. I think we saw the same Samuel Eto'o in 2018 crossing 2019 when Cameroon was supposed to host the AFCON, the same AFCON that we are supposed to host in 2022 when he was with Ahmad. And we had reassuring messages from Ahmad that Cameroon was going to host it in 2019, and finally we didn't host it. So he's been in the rank of those that were with Motsepe and the Secretary General of the Presidency is not any novelty. It's not any reassuring fact that there cannot be any postponement of the AFCON. But like I said, it will be an enormous loss for Cameroon because we know exactly how much money has been pumped into this organization. In terms of infrastructure, businessmen... Il a donné rendez-vous dans quelques jours. Yeah. We might not be surprised if finally another lobby that is greater than Cameroon comes up and then finally they tell that Cameroon is not ripe to host it, they should postpone it to another year. So this is not what I personally would like to see it happen. I think in as much as we've been condemning the government in place for not taking appropriate measure to ensure that the infrastructures that were supposed to be put in place were put in time, we are not of those that think that Cameroon should be ridiculed at this particular juncture, that everyone is expecting the President of the Republic to do some certain strides. You remember in one of the sister channels I said President Biya is one of those persons that I think that if he's serious, because when at the beginning of this program I said that if we are looking at the corruption of the nation, when did it start? Was it during the reign of Ayijo or after the reign of Ayijo? Meaning that I am still accusing President Biya if there is anything that is not happening working well in this nation. So at this particular juncture, he knows the right language which FIFA wants him to talk. He knows the right language which CAF wants him to talk. Because don't forget that it's football, but politics has to come into play. There are certain pressure groups that are behind that want President Biya to succumb to certain concessions. And if he is still adamant, thinking that Cameroon is an isolated nation, I will tell that there are times that if advice cannot do the job, they will let consequences better advise you, because Cameroon is almost down the drain. And if we finally miss organizing this AFCON in 2022, then it will be shame of the century. It will be shame of the century because after having used Eto'o's popularity, because I want to tell you that the election of Eto'o at the helm of Fecafoot is as a result of his popularity. In the grassroots, everybody think that Eto'o coming to take the rank of the leadership of Fecafoot is a booster. It will boost the image of Cameroon, knowing that he is one of the football dons in the world. We don't doubt Eto'o when it comes to manipulating the round object. We don't doubt his diplomatic links with other players and other bodies around. So
Eto'o would have played his game quite well. We see him going outside to Qatar, we see him go outside to other countries to mobilize other players to come in. But the political aspects is still left in the hands of President Biya, because it's not Eto'o office that will ensure the construction, the finishing of the Olembe Stadium. It's not Eto'o office that will ensure the finishing of the different roads in the nation. It is not Eto'o office that will ensure the coming down of political tension in the nation. All that revolves around President Paul Biya. It's not Eto'o office that will bring calm in the northwest and southwest region. Isn't Eto'o office? Football will only come up if Eto'o office succeed as the president of CAN, of FECAFOOT, maybe to ensure that the AFCON 2022 is played in Cameroon. Our grievances will still remain. Remember that there are many persons who think that, if we would have people like Mancho BBC, what if not Professor Alain Foguet and the rest, militants of the Cameroon Renaissance movement who are in prison, come out and give this CAN the euphoric face and the image we all glamour for. But if it's not done, it's not Eto'o, it's not any other person, it is President Biya that has to do it. Like we got it, we are expecting that tomorrow or any time later there would be a meeting, a tete-a-tete between Motsepe, and I'm quite sure there is something that he will whisper into President Biya's ears. And if President Biya is a wise man, I think this is time that we need to let all egos down and listen to what other partners have to say. Remember, the Anglophone crisis have been going on. We know that international partners, the United Nations, we know that America, France, Britain, all other persons have spoken. These are a combination of the factors that they tell you that there are technical hitches, there are this and other like. We know words hide words, and I like, as I tell you, only those who are initiated know exactly what the words mean. And President Biya is initiated. He should hear the language of those who are initiated and react as a man that was initiated. Ok, thank you. Conseiller Yedé, ça fait quand même un bon bout que les Camerounais vivent dans cette, on va dire, le suspense. Il n'y a pas longtemps, c'était les infrastructures, le stade il n'est pas prêt. Si vous n'êtes pas prêt, on va vous retirer l'organisation. Mais depuis la semaine dernière, c'est les clubs européens qui menaçaient. Il y a Covid aujourd'hui. Qui a intérêt à ce que les Camerounais soient tout le temps dans ce suspense-là pour cette Coupe d'Afrique des Nations? J'ai d'abord envie de dire que la CAN 2019 est interdite au Cadia. Voilà. Interdite au Cadia? Ben écoutez, que de suspense, voilà. Que de rebondissement. Je voudrais dire que je ne suis pas surpris par ce qui nous arrive, parce que nous y avons travaillé. Quand je dis nous, c'est les Camerounais. Parce que au-delà de cette gestion tatillonne, cette corruption rampante que tout le monde dénonce, pour ce qui est de la construction des infrastructures, il y a quand même que des rivalités politiques ont prouvé en cela un terreau favorable. Et les gens se sont installés là-dedans jusqu'à souhaiter que cette compétition-là n'ait pas lieu au Cameroun. Donc c'est nous-mêmes qui avons donné les fous. C'est nous-mêmes qui avons donné le fouet. On peut donc comprendre que des gens qui nous écoutent de l'extérieur, qui nous regardent de l'extérieur à un moment donné, aient une opinion assez mitigée. Et il vous souvient que le président de la CAF s'était même étonné de ce que c'est les Camerounais même qui parlaient de la non-tenue de la compétition au Cameroun. Eux, au niveau de la CAF, n'en étaient pas informés et n'avaient pas ça comme projet. C'est pour dire que nous avons fait de l'organisation de cette compétition un véritable terrain de jeu politique. Et il y a des gens qui se sont jurés, n'est-ce pas, faire en sorte que cette compétition-là n'ait pas lieu au Cameroun. D'autres qui en ont profité pour faire des revendications politiciennes et qui promettent même encore d'autres revendications, parce que ce n'est pas fini. Donc, quand on voit tout ce qui arrive, c'est quand même dommage pour un pays comme le Cameroun, parce que là-dedans, il y a des lobbies qui se mettent en jeu. Quand vous voyez une association des clubs en Angleterre qui profite du cafouillage qu'il y a au Cameroun pour utiliser ces réseaux, activer la FIFA pour demander le report ou l'annulation de la compétition. En fait, c'est parce qu'on sait que entre nous, nous sommes même déjà divisés. On fait comment pour réagir, pour dire non, remettez-nous notre compétition? C'est assez compliqué. Donc, il faudrait quand même qu'on comprenne qu'il
il y a des événements qui devraient fédérer, n'est-ce pas, au-delà de toutes nos divergences. Et la CAN en fait partie. On devrait donc tous œuvrer à ce que la CAN se tienne au Cameroun. Comme le disait mec tout à l'heure, en s'adressant au personnel de la santé. Moi, je voudrais le dire à tous les acteurs politiques pour dire, mettons d'abord de côté nos divergences, laissons le peuple pour lequel on se bat tous les jours, n'est-ce pas, s'épanouir durant ces 30 jours. Et après cela, qu'on revienne à nos luttes quotidiennes. Il y va de notre honneur, il y va de notre dignité. Imaginez que la compétition échappe au Cameroun maintenant. C'est quand même quelque chose de très compliqué pour le Cameroun et pour l'Afrique, pour tout ce que nous avons créé comme valeur, pour tout ce que nous avons engrangé comme victoire, que le Cameroun soit humilié tel que ça semblait être le cas. Donc je dis, je reviens sur ce que j'ai dit, qu'en 2019, interdite au cardiaque. Nous espérons tout simplement que la confirmation va être donnée demain, parce que même quand on entend le président de la CAF s'exprimer, oui, c'est diplomatique, comme le disait le co-panéliste là tout à l'heure. Vous croyez pas, vous n'allez pas dire ça, Motsepe s'exprime quand même. Tout ce que nous voulons, c'est que la CAN se joue. Vous voulez qu'il parle comment encore là? Vous croyez pas ce qu'il a dit aujourd'hui? Tout ce que nous voulons, c'est que la CAN se tienne. Okay. Mais c'est ce qu'il a dit, non? Mais que ça va se tenir. Si au-delà de ce qu'il a dit, il doit encore vous doutez de ce qu'il a dit? Non, nous le prenons au mot. Oui. Si après tout ce qu'il a dit, il y a encore une nécessité de rencontrer le chef de l'État, c'est qu'il y a quelque chose. Mais il est venu au Cameroun déjà une fois. Mais c'est quand même normal qu'il rencontre le président de la République, non? Soit. De toutes les façons, demain, on sera tous définitivement fixés. Et notre souhait, c'est que la CAN se tienne et qu'elle se tienne au Cameroun dans les délais. Parce que lorsqu'on dit le jour dit, nous savons ce que le jour dit a produit. Ça, vous comprenez donc ça Camerounais qui doute, hein? Parce que le jour dit n'a pas été finalement le jour dit. Les Camerounais veulent tout simplement être rassurés définitivement. Oui. Donc ils seront rassurés définitivement demain au sortir du palais de l'unité, selon vous? C'est ce qui se dégage de ce que nous venons de suivre là. Oui. Sinon, le président de la CAF nous aurait dit, fin de débat, la compétition, c'est au Cameroun. Voilà, vous allez suivre quelqu'un qui n'a pas, il va pas attendre la rencontre de demain. On aurait ses arguments. Pour vous, la CAN, c'est dans la poche. Motsepe, il a parlé. C'est bon? Serge Alain, oui. Si vous vous souvenez, en 2019, un vendredi soir, oui, c'est oui, assis sur cette chaise à la place de Maître Nguefa. Vous confirmez. Vous nous parlez des... En Mondrevision. Que la CAN va se tenir. La CAN se tient. On émettait des doutes par rapport aux routes et tout ça. Le président de la République, c'est un sage. Et c'est aujourd'hui de plus en plus que nous apprenons à le comprendre. Il avait dit la CAN aura lieu le jour dit. Ah, le jour dit, c'était le 9 janvier 2022. Tout à l'heure, M. Motsepe, président de la CAF, celui que tout le monde attendait, vient de dire qu'il sera là le 7 janvier, oui, avec femmes et enfants. Il n'y a plus de débat. Pour la rencontre de demain. Mais personne ne peut bouder l'honneur de rencontrer l'une des 3 personnalités les plus écoutées dans le monde. Donc c'est toujours un honneur de rencontrer ce type de personnes, ce type de sagesse. C'est une bénédiction certainement pour Motsepe, qui ne voudrait pas laisser cette non, c'est pas Motsepe. Motsepe. Ouais, c'est pas Motsepe. Qui ne voudrait pas laisser une occasion comme celle-là de pouvoir échanger avec ce sage africain. Surtout que la dernière fois, il avait annoncé qu'il allait être reçu. Il n'a pas été reçu. Oui. Il est important de le mentionner que le débat est clos. Et je voulais, pour cette sortie, je voulais lire par rapport à l'un des 3 points du premier discours du président de la République le 18 janvier 1983. Son premier discours adressé à Cameroun Tribune. Il ressort 5 points. En rapport avec la CAN, hein? Exact. Par rapport à ce que M. Moutanga a dit. Non, par rapport à ce qu'il a dit. Oui. Le point 5, il nous dit quoi? Lutter. La moralisation sous-entend une lutte permanente
est accrue contre le laxisme, l'affairisme, la fraude, le détournement, la corruption, le favoritisme et l'arbitraire. Lorsque j'entends M. Mutanga tout à l'heure, c'est comme s'il veut dire aux Camerounais que la corruption, le laxisme est né avec M. Biya. Ça, c'est son premier discours de Cameroun Tribune, mardi 18 janvier 1983. Je voudrais dire qu'il faudrait qu'on n'ait pas la mémoire courte. C'était un monsieur qui a trouvé un Cameroun à une certaine situation. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, rapport, je pense qu'on a beaucoup avancé. Restons dans l'espoir. Il est important que nous n'avons pas un Cameroun B. Nous allons fêter cette canne avec mon voisin, M. Maître Ngefat, ici, là. Je voudrais bien assis à côté de lui dans ses gradins pour savourer ce que le Cameroun nous donne de meilleur. J'espère que vous êtes vacciné. Il est important. Vous êtes vacciné? J'espère que vous avez... Il a raté son voix. Vous avez fui le rang pour le test Cameroun-Côte d'Ivoire? Non, je n'ai pas fui le vaccin. C'était par rapport aux embouteillages. Je dis le rang. Mais mes enfants, c'était beaucoup plus pour... fuir la difficulté. C'était beaucoup plus pour encourager mes enfants. Mais quand j'ai vu l'ambiance, ils se sont bien débrouillés. Ils ont vécu le spectacle. Et moi, je suis rentré. Quand vous dites qu'il faut être vacciné entièrement. Donc, je prenais ce paragraphe par rapport au sujet de ce soir. Oui. La corruption. Et tout à l'heure, quand j'entendais mes deux copanélistes, il semblait dire aux Camerounais que la corruption est née avec M. Biya. Voilà son discours. Son premier discours du 18 janvier 1983. C'est pour dire que la corruption n'est pas l'ADN du Cameroun. Ça existe partout. Mais c'est chaque Camerounais qui devrait apporter sa contribution pour éradiquer ou alors réduire à néant. César, et également pour votre gouvernement. C'est la thématique qui nous interpelle ce soir. Pendant le journal, nous avons reçu des informations selon lesquelles la vidéo a été tournée samedi à l'aéroport international de Yaoundé-Simané. Oui, si la vidéo a été tournée samedi, laissons que les enquêtes... je pense que l'État n'est pas là pour protéger les individus. L'État n'est pas là pour protéger les individus. Le ministre de la Santé a réagi de l'enquête. S'il savait que les informations qui ont été données par cette vidéo, les uns et les autres, les coupables seront sanctionnés. Est-ce que vous savez que chaque jour, il y a des fonctionnaires et des agents publics qui descendent en prison au Cameroun? Chaque jour. Pour faute de corruption, pour détournement, pour mauvaise gestion. Je dis chaque jour. Il faut aller dans les tribunaux pour voir. Mais ça ne fait pas grande publicité parce que certains n'en ont pas grand nombre. Donc, les institutions qui ont été mises en place sont là pour lutter correctement. Et chaque Camerounais devrait apporter sa pierre à l'édifice. Lorsque vous êtes face à un problème, le premier réflexe, ce n'est pas de négocier. C'est de chercher à avoir raison. Et si ça ne va pas, aujourd'hui, le numérique nous a facilité. Si ça savait que ce que cette dame a décrié, les uns et les autres seront sanctionnés. On prendra tout ce personnel, quel que soit le corps qui était de service ce jour-là, et on mènera les enquêtes. Il y a des vidéos, il y a tout. Et on saura. Et il faudrait tout simplement peut-être, parce que là, de ce côté, s'il faut le dire, il faut le reconnaître, on ne communique pas assez de ce côté-là. La corruption, ce n'est pas quelque chose qui surprend un Camerounais. Mais nous disons tout simplement que, au vu, d'ailleurs, je vous chuter par cette petite histoire, où je suis allé chercher des amis les dernières vacances. Il me dit non, c'est venu nous chercher à l'aéroport. Je dis mais pourquoi? Il dit non, tu sais que le pays là est très compliqué. Mais quand ils sont arrivés, ils avaient fait le bagage. Ils disent que le pays est compliqué. Quel pays? Le Cameroun. Mais à leur grande surprise. Le Cameroun est compliqué. Ce sont vos amis qui disent ça? À leur grande surprise, lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport, ils avaient près de 20 bagages. Ils ont passé le rôle de contrôle, tout, sans qu'on leur ait demandé quoi que ce soit. Ils ont passé les valises au scan. Ils ont... Vous parlez de quel pays là? J'ai dit comme l'aéroport de Douala. Mais dans leur tête, c'est qu'ils pensaient qu'il y avait des consignes qui avaient été données. Et c'est quand je leur dis non, les choses ont changé. Ce n'est pas les aéroports du Cameroun, ce n'est pas passé il y a 2 ans, il y a 5 ans, ne sont plus les mêmes aéroports. Vous parlez de quel pays là? Je parle du Cameroun, les aéroports du Cameroun, je parle de Douala. On n'a rien demandé. Rien demandé. Rien du tout. Il faut parfois... On n'a rien demandé. Il faut porter ce genre de témoignages. Moi, je voudrais dire, moi, je parle des faits que je vis. Je ne parle pas des choses que je lis sur les réseaux sociaux. Je parle des choses que j'ai vécues. Et par rapport même à l'interpellation d'une compatriote qui parlait de Dubaï, ça, excusez-moi, j'allais faire une question par rapport à cela. Mais il faut le dire. C'est son opinion. Je suis allé... normal, c'est son opinion. Kenya Airways, Ethiopian Airways, Egypt Airways et toutes ces autres compagnies, tous sont unanimes qu'il n'y a aucune interdiction pour les ressortissants camerounais d'entrer à Dubaï venant du Cameroun. Il faudrait tout simplement justifier. Non, c'est une invention alors.
Elle peut avoir, mais où est le communiqué officiel? Elle est le porte-parole de l'ambassade du Cameroun aux Émirats ou alors l'ambassade de... Elle parle de ce qu'elle a vécu. Elle parle de ce qu'elle a vécu, mais ce n'est pas officiel. Je dis, allez à Éthiopie. Et oui, on continue. Aujourd'hui, il y a des Camerounais qui ont embarqué. Je parle par rapport au cas de Dubaï que nous avons lu sur les réseaux sociaux. Oui. Aucun Camerounais qui a son vol programmé pour embarquer, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit après, ne peut ne pas être empêché pour pouvoir emprunter. S'il a son vaccin à jour et tout se passe contrôle là. Donc il faudrait parfois pas qu'on amplifie ce qui ne mérite pas. Le Cameroun respecte. Parce qu'elle dit que les vaccins faits au Cameroun ne sont plus reconnus à Dubaï. Ça, c'est ce qu'elle dit par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Mais le monde n'est pas gouverné par les réseaux sociaux. Elle peut avoir vécu un cas spécifique et avoir subi une interrogation spécifique. Mais il y a, pendant ce temps, elle ne vous dit pas qu'il y a des centaines d'autres Camerounais qui sont entrés, qui n'ont pas eu ce souci. Donc il faut parfois faire la part des choses. Je pense que ça peut être certainement un cas spécifique. Comme nous avons le cas que cette dame a dénoncé, ça c'est un craint qui n'est pas arrivé à l'heure. Est-ce que ce craint qui n'est pas arrivé à l'heure peut permettre à ce que les 90,99% des autres craints qui sont toujours arrivés à l'heure puissent meubler l'aspect social, communicationnel que veut nous servir les amis de Maître Nguéfar sur ce plateau tous les jours? Il est important, les choses sont en train de changer au Cameroun. Je vous ai pris l'exemple de ces compatriotes qui débarquent au Cameroun, qui n'ont plus cette mauvaise présomption que quand tu arrives au Cameroun, tu as fait 7 heures de voyage, tu arrives, on commence à te fouiller, on commence à t'arnaquer. Oui, ça existait. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il faut pouvoir aussi le dire. Il faut pouvoir aussi le dire que dans certaines institutions aujourd'hui, tu fais une prestation, on arrive, on t'appelle, on te demande de venir prester, tout naturellement. Mais il y en a aussi des présenteurs où on a des DG, des cousins, les mêmes prestataires de services qui sont des cousins des femmes des uns et des autres, des DG. Donc il faut pouvoir aussi dire qu'il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui avancent. Donc mon discours ce soir, ce n'est pas de venir dire qu'il n'y a pas de corruption. Ce n'est pas de venir dire que ce que cette dame dit est faux. Ce n'est pas de venir dire que ce que les uns et les autres essayent de nous raconter sur ce plateau, qui ne parle pas dans le même sens que moi, parce que je ne suis pas de la même chapelle politique, n'est pas vrai. Mais c'est pour dire que, oui, soit, il peut y avoir ces problèmes-là. Mais parlant de corruption, comme je disais tout à l'heure, j'étais obligé de rappeler le premier discours du président de la République pour dire qu'au stade actuel, les choses s'améliorent. Et ne peuvent que s'améliorer de plus en plus avec la contribution de tous. Ok. Maître Augustin Nguéfar, C'est là, hein? ce témoignage ne semble pas convaincre Honoré César Ngomo. Honoré César Ngomo est dans sa bulle de ceux qui ont des difficultés à gouverner. Les choses s'améliorent tellement que la CAF dit que les équipes qui vont venir, ce n'est pas votre frère médecin ou votre frère que vous avez recruté, qui va l'injecter. Mais il y a quoi de mal à ça? Est-ce que vous... Il y a quoi de mal à cela? César. Que ce soit les anges qu'on recrute, on respecte le processus. Ce n'est pas un problème. Même si c'est les anges qu'on va recruter pour le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, il va recruter certains docteurs, un type de docteur, pour dire que ce que je dis est ridicule. Sans m'écouter, c'est comme ça. Bon, j'étais disant que les choses s'améliorent tellement que pour organiser la coupe, là, les équipes qui vont venir, vos gens que vous avez recrutés pour injecter, n'auront pas accès aux cabines de vaccination. Ça s'améliore tellement. J'ai dit, la seule chose que nous devons avoir comme espoir, heureusement qu'il n'est plus assis à ma place, c'est que Sa Majesté Samuel Eto'o, je l'appelle toujours comme ça, que vous ne l'écartiez pas, parce que vous les fonctionnaires, vous allez vouloir montrer au président de la République que c'est vous. Laissez Samuel Eto'o faire. Nous aurons notre finale. Nous aurons notre championnat. Je ne parle pas beaucoup, parce que j'ai espoir. Et tout à l'heure, vous avez dit que nous souhaitions autre chose. Vous et moi, pendant que nous supportions Eto'o, toi tu sais qui tu supportais. Nous sommes aux affaires. On aura la coupe, César. On va jouer, César. Parce qu'il est là. Merci. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Maître Nguéfar s'obstine ce soir à ne pas... Est-ce que vous vous souvenez que votre Majesté que vous appelez tout à l'heure, qui est Sa Majesté Eto'o. Sa Majesté Eto'o, oui, c'est notre Majesté. Je voudrais te dire qu'à l'époque, pour moi, c'était un médicament. Quand il fallait le regarder jouer, pour moi, il était devenu, pour moi, un médicament pour beaucoup de Camerounais. Et il me souvient que lorsqu'il a arrêté sa carrière de football, il est allé aux États-Unis et on nous a dit qu'il était allé à Harvard et autres. Ouais.
Et après, les rumeurs ont couru. Il est allé s'inscrire pour faire l'école d'entraîneur. Mais pourquoi subitement il est arrêté et il se retrouve aujourd'hui candidat à la FECAFOOT? Je pense qu'au-delà, il y a eu un visionnaire qui l'a orienté. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus à l'aise que par rapport à ce qu'il avait voulu aller entraîner. Je pense que le football camerounais, le sport camerounais en général, avec l'élection de Samuel Eto'o, renaît. L'espoir est de nouveau là. Les différents jeunes que je vois dans les quartiers qui souffraient, qui ne croyaient plus au foot, subitement, tout est remis en ordre. Donc il ne faudrait pas infantiliser. C'est un autre débat. Il ne faudrait pas infantiliser l'élection de Samuel Eto'o. Moi, je pense il vient de très loin. Son élection vient de très loin. Je pense que quand on regarde tout ce qu'il a reçu comme accompagnement, les 10 régions dont il a parcouru, l'onction de ceux-là qui ont un autre regard, qui ont une vision plus avancée que la nôtre, lui ont donné cette tension. Donc, je pense vous avez suivi Moutaga? Oui. Il a parcouru 8 régions, pas 10 régions. Bon, moi je reste à 10 régions. Peut-être les 2 autres, tu connais pourquoi est-ce qu'il les a pas parcouru. Mais je sais qu'il a été représentatif dans toutes ces régions-là. Il est allé personnellement rencontrer les uns et les autres. Et ce dont qu'on a validé, qu'on a vu tous à Mondial Vision, c'est que il a été conduit à la place qu'il fallait. Il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut aujourd'hui. Accompagnons-le tout simplement. Ce n'est pas de venir dire ici sur ce plateau que tel n'était pas pour tel. Moi, depuis plus d'une vingtaine d'années, j'ai toujours été fan de ces braves Camerounais. Et je pense qu'il faut soutenir cette initiative. Conseil aidé, il reste quelques jours là pour le début de la grand-messe du football africain. Ouais. Pour le personnel, comme a dit Maître Augustin Gueffak, il est temps de montrer notre visage, personnel de santé, par rapport aux vaccins, par rapport aux tests, parce que le monde entier nous regarde. Je suis un peu gêné lorsque voulant répondre à Taga, Sylvanus. Oui, il a lu une coupure de presse qui nous rappelle que la corruption est là depuis avant 83. Mais vous ne pouvez pas faire 40 ans au pouvoir et la corruption est toujours là, au point de nous conduire à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un aveu d'échec. Il ne fallait même pas le dire. Dire que la corruption, vous l'avez prouvé. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Mettre les ministres en prison, mettre les fonctionnaires en prison chaque jour, c'est ça, la lutte contre la corruption? Non, écoutez, voilà une compétition qui arrive. Tout ce que nous voulons, c'est qu'elle se tienne. Et que nous ne voyons pas ces cas qui déshonorent notre pays, qui nous mettent en difficulté, qui salissent l'image de notre pays, où les gens vont vouloir faire des petits jeux de passe-passe pour ceux qui est des tests, pour ceux qui est des vaccins et pour ceux qui est de tous les autres passe-droits. Ce n'est pas le moment, mais c'est pas le moment, comme le disait Maître Ngueffak ici. Peut-être qu'il vaudrait mieux sur soi d'abord, c'est juste 30 jours. À ces pratiques malsaines, nous vous supplions, n'est-ce pas, qui salissent l'image de notre pays. La sous-traitance que vous cherchez avec le MSC, ces hôtes-là, ce n'est pas le cas sur ce plateau. Il faut, moi, je connais mon collègue. Vous êtes mon collègue. Vous êtes mon collègue. Il ne faudrait pas chercher à dénaturer. Il ne faudrait pas chercher à dénaturer. Un parti politique ici. Lorsque vous indexez mon bout de papier, qui est c'était l'un des premiers, elle est pertinente cette observation. Il ne faudrait pas chercher à la chosifier, à la réduire. Permettez au conseiller d'aller jusqu'au bout. C'est des faits. Permettez au conseiller d'aller. Il y a des moments où on se fait violence, où on souffre de vous écouter. Donc, il faut aussi nous rendre la politesse. Je disais tout simplement que vraiment, ce n'est pas le moment de continuer avec ces pratiques de corruption. Il faut permettre que la compétition se tienne. Nous attendons des gens qui arrivent. Il ne faudrait pas qu'on souille davantage l'image de notre pays par ce genre de pratiques. Monsieur Yédé, ce qui est plus souillant, c'est que vos camarades du PCRN ont assassiné une jeune fille. Mais votre président n'a pas démissionné. Voilà ce qui est plus souillant. C'est tout à votre honneur.
Il est conseiller important. municipal. Vous C'est êtes, tout à votre honneur. Est-ce que vous C'est êtes... parce que lorsque vous l'avez réduit, lorsque vous l'avez réduit, Non. Pourquoi vous pouvez affirmer... Vraiment, c'est c'est sur ce plateau que la corruption Non, est vous du fait, César. Paul Non. Biya. Vous pouvez pas être aussi péremptoire, vous n'êtes pas le juge. Vous Oui, pouvez mais pas. est-ce que... Vous n'avez pas les preuves. Mais est-ce que son président a démissionné par rapport au cas de ces nombreuses... Non. Vous nous sortez du sujet à chaque fois. Non, mais c'est pour dire que s'il faut sortir, on peut tout sortir. D'arguments, on peut... Non, c'est pas un point d'argument, monsieur Yedé. On se connaît très bien. Moi, j'ai dit ce que j'avais. Nous sommes dit. collègues ou pas? Je continue à dire que des pratiques de corruption doivent cesser. Ceux qui sont en charge de la vaccination, ceux qui sont... Comme ces pratiques ont cessé au PCR et au MSC. Maintenant, ça doit cesser. Mais, Mais mettez donc chaque gendarme derrière chaque citoyen. Si vous décidez de me Ça va plus perturber cesser. parce que ce que je dis vous gêne, bon, je vais cesser de parler. Mais je crois que je me suis quand même fait entendre. Ok. Voilà. Yes, Tifou. Mr. Sech Alain Otto, I religiously heard Cesar spoke with a lot of alacrity and audacity, telling us how President Biya came up with his famous book, Rigor and Modernization, and then finally he did not enact Article 66 of our Constitution, which says you have to declare your goods. I want to ask Cesar, what has gone wrong with Article 66 of our Constitution? If President Biya really came up to power to fight corruption, as you suppose he has been doing his job well, why is Article 66 not yet applicable for a man who wants to be remembered as the person who came up with the panacea of fighting against corruption? If President Biya is such a man that is an angel, he came up to fight corruption, I will ask this question. Why is it that since 2016, right up to 2021, the war going on in the Northwest and Southwest region, the different budgets that have been voted for major infrastructures there, and even the one that came up from the International Monetary Fund, 111 billion francs CFA, that was supposed to be used for the reconstruction of the Northwest. We see how of recent money was voted in the National Assembly. We've not seen a statement made on why, as to why even the Babaju Bamenda stretch of road is not going on. There are a lot of things I would like to ask. So, with regards to with regards to the AFCON, I want to say that it's not going to be a surprise for me personally, and even for the militants of CRM, to find that they finally withdrew the AFCON and it does not hold, and then you find Cesar comes up to say, no, it's as a result of the fact that the CRM and the militants and the president fought so hard, they had to sabotage the name of the country, whereas it's as a result of the fact that the chant that just ended here, you used fake medical doctors to fight foreign teams that came in. Okay. It's as a result of the fact that 180 billion francs came from the International Monetary Fund. Nothing was handled with it. It's as a result of the fact that the major infrastructure, even the Olembe Stadium, we are just few weeks to go, is yet uncompleted. Merci. And Maître Gueulac, 30 secondes pour sortir. Saint-Jalin, 30 secondes pour sortir. Je n'ai qu'un seul vœu. Nous voulons au moins passer l'année 2022 avec le souvenir d'avoir élu un jeune à la tête de la FECAFOOT, d'avoir organisé une très belle fête du sport, de l'accompagner à nous faire venir au Cameroun toutes les stars pour que nous voyions aussi comme on voit à la télévision, que nous vivions en direct. N'en déplaise aux militants du RDPC qui ont l'art du glissement. Nous, on n'aime plus ça. Nous avons installé et tout. Demain, nous allons installer quelqu'un d'autre. Nous allons installer la canne. Et contre vous, nous allons installer la canne. Merci. Oui, c'est ça, rapidement aussi, 30 secondes. Je voudrais féliciter, 30 secondes, je voudrais féliciter la Talakou de mettre Nguefak sur ce plateau. Je pense que Sa Majesté, M. Samuel Eto'o, a suivi votre appel, votre message. J'invite tout simplement M. Moutanga qu'à Limbe, moi je suivrai les matchs de Limbe. Douala Limbe, c'est à quelques kilomètres. Je suis à moins de 30 minutes là. Moi j'irai suivre les matchs. Malgré ce que retard, bien sûr. Vous voulez, malgré ce que vous voulez présenter, oui, nous savons qu'il y a certainement des difficultés dans ces régions, dont nous en sommes
des victimes d'une certaine façon ou d'une autre collatérale. Même moi, j'invite, et je pense que l'un est à la fête. L'un est à la fête. Je pense que il est important. Et quand ce soir, le R a fait, même si on a la blessure aux fesses, on ne doit pas pleurer la blessure. Merci. Mouchepe nous a dit que sera la femme enfant du sud-ouest au nord-ouest, de l'extrême nord. Regroupons-nous, fêtons. C'est la fête du sport, c'est la fête du football. Rapidement. Oui, je me serais attendu à ce que mon collègue de la mairie de Douala 3e s'excuse pour le tacle appuyé de tout à l'heure. Parce qu'on vient pour débattre en toute convivialité, mais on ne se fait pas ce genre de tacle. S'il n'a pas su s'excuser, moi je l'excuse pour le faux geste de tout à l'heure. Et vivement la canne. Ah, il vous tacle, vous excusez? Oui, c'est une nouvelle règle. Non, c'est parce qu'il était à Il y a des je vous en prie. Et le stade japonais aide-nous à notre je n'ai pas le dernier mot. Voilà, non, tout le monde a parlé. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Kribi.